Imaginez une immense bibliothèque, la plus grande de tous les temps. Elle contient tous les savoirs, toutes les histoires, tous les secrets de l'univers. Maintenant, imaginez qu'elle parte en fumée. Une tragédie absolue, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si, d'une manière ou d'une autre, le contenu de chaque livre, chaque mot, chaque lettre, était parfaitement préservé dans la fumée qui s'échappe? Ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est une analogie très proche de ce que les scientifiques envisagent pour les trous noirs. Ces monstres cosmiques semblent anéantir tout ce qu'ils avalent, mais un des plus grands mystères de la physique moderne, le paradoxe de l'information, suggère tout le contraire. Alors, les trous noirs sont-ils des destructeurs d'informations? C'est l'une des questions les plus vertigineuses de la science, et la réponse pourrait bien redéfinir notre vision de la réalité. Pour piger ce paradoxe, il faut d'abord comprendre une règle d'or de l'univers. En physique, il y a une loi aussi fondamentale que la gravité. L'information ne peut jamais, au grand jamais, être détruite. C'est un des piliers de la mécanique quantique. Pensez à un gâteau. Si vous connaissez la recette exacte, l'information de départ, vous pouvez comprendre comment le gâteau a été fait. Et inversement, si vous pouviez analyser ce gâteau au niveau atomique, vous pourriez, en théorie, reconstituer la recette et les ingrédients. L'information est toujours là, même si elle a été mélangée et transformée. En physique, ça signifie que si on connaissait l'état de chaque particule dans l'univers à un instant T, on pourrait, en principe, rembobiner le film pour voir son passé ou faire une avance rapide pour prédire son futur. Mais voilà qu'un suspect entre en scène, le trou noir. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, un trou noir est une zone de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois qu'on a franchi une certaine limite, l'horizon des événements. Tout ce qui tombe dedans, une étoile, une planète, votre collection de vinyles, est aspiré vers un point central de densité infinie, la fameuse singularité. Et c'est là que le crime semble se produire. Une fois derrière l'horizon, l'information paraît coupée du reste de l'univers, pour toujours. Piégée, puis écrasée dans la singularité. Pendant des décennies, ça ne posait pas vraiment de problème. On se disait que l'information était juste stockée là-dedans, inaccessible, mais qu'elle existait toujours. Mais cette tranquillité a volé en éclats à cause d'un homme, Stephen Hawking. Au début des années 70, Stephen Hawking fait une découverte qui va mettre le feu aux poudres. En mariant la relativité générale et la mécanique quantique, il démontre que les trous noirs ne sont pas si noirs que ça. Ils émettent un très très faible rayonnement, qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking. Ce rayonnement est le résultat d'effets quantiques qui se produisent juste à la frontière de l'horizon des événements. Pour faire simple, le vide de l'espace n'est pas si vide. Il est plein de paires de particules virtuelles qui apparaissent et s'annihilent sans arrêt. Mais près d'un trou noir, il arrive qu'une particule de la paire tombe dans le trou, pendant que sa jumelle réussit à s'échapper. Cette particule qui s'enfuit emporte avec elle un tout petit peu d'énergie du trou noir. La conséquence? Le trou noir perd de la masse, mais alors, tout doucement. Sur des échelles de temps qui dépassent l'imagination, un trou noir peut donc finir par s'évaporer complètement jusqu'à disparaître. Au début, on aurait pu se dire « Génial, voilà la solution ». L'information n'est pas perdue, elle s'échappe avec ce rayonnement. Sauf que Hawking a poussé le calcul plus loin et a découvert une vérité glaçante. Le rayonnement qu'il avait prédit est thermique. Ça veut dire qu'il est complètement aléatoire, comme le grésillement d'une radio sur une fréquence vide. Il ne contient absolument aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir. Un trou noir, né d'une encyclopédie géante et un autre né d'un tas de chaises, produirait exactement le même rayonnement informe. Et voilà le paradoxe de l'information dans toute sa splendeur. Si le trou noir finit par disparaître et que le rayonnement qu'il a émis ne contient aucune information, alors où est passée l'information de tout ce qu'il a avalé? Elle a été détruite, en violation directe d'une des lois les plus sacrées de la physique. La science se retrouvait face à une contradiction monumentale, un véritable clash entre ces deux théories reines, la relativité générale et la mécanique quantique. Face à ce casse-tête monumental,
les physiciens n'ont pas jeté l'éponge. Au contraire, ils ont imaginé des solutions de plus en plus folles. L'une des plus puissantes et des plus étranges est le principe holographique. L'idée, développée par des physiciens comme Gerard T. Hooft et Leonard Susskind, est que toute l'information sur un volume en 3 dimensions peut être entièrement décrite par ce qui se passe sur sa surface en 2 dimensions. C'est un peu comme un hologramme où une surface plane contient une image en 3 dimensions. Appliqué au trou noir, ce principe suggère que l'information de ce qui tombe dedans n'est en fait jamais vraiment dedans. Elle serait imprimée ou encodée sur la surface de l'horizon des événements, un peu comme l'info des livres de notre bibliothèque était encodée dans la fumée. L'horizon du trou noir agirait comme un gigantesque disque dur cosmique. Ainsi, quand le trou noir s'évapore avec le rayonnement de Hawking, ce rayonnement ne serait pas si aléatoire. Il contiendrait de subtiles corrélations, de faibles murmures qui libèrent très lentement l'information stockée à la surface. Plus récemment, une autre idée est venue compléter ce tableau. La théorie des cheveux quantiques. On a longtemps eu cet adage en physique. Les trous noirs n'ont pas de cheveux, pour dire qu'ils sont parfaitement lisses et définis uniquement par leur masse, leur charge et leur rotation. Mais de nouvelles recherches suggèrent que lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, il laisse une sorte d'empreinte, une coiffure quantique dans le champ gravitationnel du trou noir lui-même. Ces cheveux seraient de minuscules déformations de l'espace-temps qui, elles, conserveraient l'information sur ce qui est tombé dedans. L'information ne serait donc pas stockée sur la surface, mais tissée dans la texture même de la gravité du trou noir. Ce débat est loin d'être clos, et il nous emmène aux frontières de la connaissance. Si ces mystères cosmiques vous passionnent autant que moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et vous, quelle est votre intuition? L'information est-elle sauvée dans la fumée de l'horizon ou bien tissée dans les cheveux de la gravité? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, les trous noirs détruisent-ils l'information? Aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que non, l'information semble bien être conservée. Mais comment? Ça, c'est encore l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne. Il faut dire que le rayonnement de Hawking est si faible qu'il n'a jamais été observé directement sur un vrai trou noir. Nos technologies sont encore loin de pouvoir détecter les informations subtiles qu'il pourrait transporter. Cependant, des expériences en laboratoire qui créent des analogues de trous noirs commencent à tester ces théories. Des systèmes utilisant des fluides, des fibres optiques ou des gaz ultra-froids ont permis d'observer des phénomènes similaires au rayonnement de Hawking, ce qui conforte l'idée qu'il est bien réel. En plus de ça, la nouvelle ère de l'astronomie des ondes gravitationnelles et l'imagerie directe des trous noirs, comme celle de M87, nous donne pour la première fois des données concrètes sur ces objets extrêmes. Chaque nouvelle observation est un indice qui pourrait nous aider à trancher. Ce paradoxe n'est pas juste un casse-tête de théoriciens. Le résoudre est une étape clé vers le Graal de la physique. Une théorie de la gravité quantique qui unifierait enfin l'univers d'Einstein et le monde quantique. Les trous noirs sont le laboratoire ultime où ces deux théories s'affrontent, et en les comprenant, on pourrait enfin déchiffrer les règles les plus fondamentales de notre réalité. L'histoire de notre bibliothèque en feu n'est pas encore finie. On a compris que la fumée transporte bien une histoire, mais on apprend encore à la lire. Et chaque page qu'on tourne nous révèle un cosmos encore plus étrange et merveilleux qu'on ne l'aurait jamais imaginé.